Mais je serais erré si, ici, sur ce plateau, vous me proposez une recette politique ou sécuritaire en dehors du dialogue. Et que ça soit détaillé, chiffré, chronométré. Quelle est la recette politique ou sécuritaire que vous avez maintenant et tout de suite pour que nous puissions récupérer toutes les localités et instaurer l'autorité de l'État? Il n'y en a pas. En dehors le français, le courage, ils n'ont que le courage de venir parler. Mais raison pour laquelle nous pensons que nous soutenons le dialogue, c'est une approche louable, telle que prônée par la SENCO et SCC. Et nous pensons, mais sur la table, Tshisekedi a aussi son dialogue. Tshisekedi a déjà aussi concocté et est en train de faire son dialogue à ces conditions. Et voilà, son dialogue, c'est en effet un dialogue taillé sur mesure. Un dialogue selon sa compréhension. Un dialogue qui aura lieu à Togo. Nous apprenons à Togo. Exactement. Il y aura un dialogue préparé par Tshisekedi à Togo, avec quelques opposants en quête de poste et ainsi de suite. Et nous pensons que ça, ce n'est pas le dialogue dont on a besoin. Nous pensons un dialogue inclusif. Un dialogue où on va retrouver tout Congolais qui a une idée pour la République, pour sauver la balkanisation, protéger la Constitution et sauver l'État. Donc c'est ça en effet le niveau de débat que moi je souhaite que nous puissions y rester. Aujourd'hui, lorsque l'opposition place son espoir si les dialogues, mais écoutez, je ne sais pas, ça c'est une opposition patoufla ou bien c'est une opposition normale. Parce que si c'est une opposition qui veut alors avoir le pouvoir, pas la force de l'argument et non l'argument de la force en prenant les armes. Voilà pourquoi ils sont en train de... J'ai suivi même l'autre là qui dit, voilà, nous devons marcher pour exiger les dialogues. Nous devons marcher pour exiger, comment on appelle ça, les dialogues. L'opposant ne marche pas pour exiger le retrait d'un mouvement rebelle soutenu par une force étrangère, mais un opposant se décide de marcher pour exiger les dialogues. C'est une confusion. C'est une confusion. Je n'ai pas reconnu notre ancien secrétaire général qui, malheureusement, je suis en train de dire. Alors, je crois que le peuple congolais doit retirer sa confiance sur cette histoire qu'on appelle tuons le Congo, sauvons le Congo. Le Congo ne sera pas sauvé par les gens qui ont pris les armes, par les condamnés par notre justice. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique.
Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Très content, mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver et nous revoici pour une nouvelle aventure sur votre chaîne Politiquement, la force du détail. Ici, c'est la force du détail, comme on aime bien toujours les dire, et nous prenons soin de bien faire les choses avec minutie, mais aussi avec détail. Nous avons bien pensé à vous faire défiler ici les différents visages, les journalistes, chroniqueurs, les militants de pro-démocratie et les acteurs politiques et ceux qui ont de l'opinion sur lui. Et en ce jour, nous avons jugé donc défendable d'inviter un cadre du PPRD, secrétaire national chargé de la communication, que vous allez le découvrir en illustration de ces grandes, mais aussi un cadre de l'UDPS, parti au pouvoir pour un échange républicain sur votre chaîne. Au menu, on parlera de la Constitution du 18 février 2006. Est-elle en danger, surtout avec l'annonce du dialogue qui profile à l'horizon? On en parlera avec tous les détails possibles. Il y aura certainement arguments et la contre-argumentation. Quant à ces sujets, on parlera du processus de Washington. On va y revenir de fond en comble avec les récents développements et les tout derniers détails qui échappent encore à notre grand public que nous allons vous apporter chaleureusement, sans oublier la situation qui règne ici à Kinshasa, la criminalité urbaine et l'attaque dont a été objet le parc animalier de Kingakati. On y reviendra avec les premières images qui nous viennent de Kingakati avec notre envoyé spécial qui est sur terrain, Jean-Pierre Kayembe-Tatou, à qui nous faisons un clin d'œil. Et puis, ces dossiers qui retentissent et qui annoncent beaucoup de choses, c'est les procès contre Lumbala, Roger Lumbala à Paris, Jean-Pierre Bemba et Constant Dima sont-ils en danger car appelés à témoigner à ces procès? Quels sont les contours de ces 10 procès? Les questions sont à retrouver avec Aristote Ngarimé, enseignant, acteur politique, chercheur dans plusieurs domaines. En effet. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? La joie est partagée. Merci pour cette invitation. Humblement, je pense que c'est une joie immense de se retrouver ici. Je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD, chef du département de la communication, chercheur, comme on l'avait dit, doctorant. Ici, je viens beaucoup plus pour porter la voix de ma formation politique. En dépit de tout ce que vous avez vu comme casquette, mais ici, je suis beaucoup plus invité comme porte-parole du PPRD. Je suis venu, en effet, présenter la position officielle politique du PPRD. Et pour nous, c'est une joie immense. J'en profite pour saluer la diaspora. Vous savez, la diaspora constitue une force aujourd'hui. Une force, même au niveau de notre continent. Si vous évaluez ce que la diaspora envoie en Afrique, c'est plus que même le budget de certains États. La diaspora, de janvier à décembre, c'est que la diaspora envoie en Afrique. Vous voulez dire que la diaspora contribue énormément à l'essor économique des pays africains? Énormément. Il y a même une étude là-dessus. C'est
une composante qu'on doit beaucoup plus se respecter. C'est pourquoi je m'adresse à la diaspora. Merci à vous. Vous nous appelez de partout, en Afrique du Sud, France, tout ça. L'apport de la diaspora dans la reconstruction de l'Afrique est énorme. Merci à vous. Vous n'allez pas me contredire. J'estime aussi que la diaspora vous suit beaucoup. Oui, elle nous suit beaucoup et elle nous encourage de temps en temps. Merci à vous. Je suis là pour faire un débat républicain et puis mes clins d'œil aux compatriotes. Merci beaucoup. Et quand j'ai annoncé l'émission sur mes pages officielles, un des internautes m'a apostrophé, m'a demandé: oui, vous recevez Aristote, il est pertinent, on le suit de temps en temps, il est bon, voilà la jeunesse dont le Congo a besoin demain. Mais à quand la thèse de Aristote Ngaribwe? Posez-lui la question. J'ai presque fini la rédaction. L'écriture de ma thèse, c'est fini, c'est vraiment fini. J'attends que l'université puisse programmer en effet la soutenance publique de la thèse, parce que je parle de la reconsidération géopolitique de l'impuissance de l'État congolais dans les relations internationales mondialisées, enjeux et défis. En effet, ce sont des thèmes déjà abordés auparavant? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la revue de la littérature. Il y a des gens qui ont déjà abordé cela, mais dans une autre manière. Mais lorsque vous abordez un sujet, il faut signifier la démarcation. Là où vous vous démarquez des autres, même si le sujet a été déjà touché par X ou Y. Par rapport aux enjeux actuels. Il faut, vous comme chercheur, vous aborder avec un élément nouveau, avec une particularité, avec une originalité, avec votre thèse justement. La thèse de votre thèse, ça se situe dans la démarcation par rapport à ce que les autres ont dit. Donc, c'est en effet ça, c'est presque fin. Après, j'attends la date officielle. Cette fois-ci, si vous ne venez pas m'accompagner, Politikon, si vous ne venez pas m'accompagner, franchement, je garderai une dent contre vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est presque fini et c'est pour bientôt. Je propose une réflexion sur la refondation de l'État. Nous devons quitter la géopolitique de l'impuissance pour migrer vers la géopolitique de l'intelligence stratégique. C'est ce qui résume en effet ma recherche. Est-ce que ça renvoie à la thématique développée récemment par la toute nouvelle pépite du professeur Silas Mimile Makangou? Exactement. Lui, c'est un ouvrage, mais vous, c'est mon collègue. C'est votre collègue. J'ai été avec mais la plupart de vos compères ont déjà fini. Exactement, exact. Silas Makangou, pasteur, docteur, c'est mon déjà un en L2. On a fini ensemble la licence et nous avions commencé le 3e cycle ensemble, mais lui, il a déjà soutenu sa thèse. D'ailleurs, j'étais récemment, le jour où il a même publié un livre. Au Congo Fleuve Hotel, sur même ligne, j'étais là. Donc, c'est mon collègue. C'est un homme percutant, un homme dédié, un homme qui a plusieurs casquettes. Je fais un clin d'œil. Là, c'est Makangou, mon collègue. Nous sommes fiers de vous. Donc, c'est moi qui traîne le pas. Voilà. C'est moi qui traîne le pas. Mais j'estime que dans un futur proche, je vais soutenir publiquement. C'est une petite contribution, en effet. Je ne viens pas traiter toutes les questions de l'impuissance de l'État. Je ne pense pas avoir touché tous les points. Néanmoins, j'estime avoir apporté en plus une pierre dans l'édifice de la réflexion pour voir comment réfléchir afin de refonder, de reconstruire l'État. Mais comment faites-vous alors pour rester percutant, rester rigoureux entre le champ politique et les champs scientifiques? C'est quand même un exercice difficile parce que ceux qui sont passés par là ont fini par corrompre la science. Il faut faire la part des choses. Je salue mon promoteur qui disait: Aristote, lorsque vous traitez une question scientifique, réfléchissez comme scientifique. Pas comme politique. Avec la méthodologie afférente. Il faut y mettre de la rigueur. Vous réfléchissez comme scientifique. Ça, il ne faut pas tergiverser. Même si c'est votre collègue, même si c'est mon ami Papimba ou qui est fautif. Lorsque je traite une question scientifique, mon ami Papimbaou est mon ami, mais sur le plan scientifique, je dis qu'ici, vous êtes en dehors. Ça arrive. Mais lorsque je porte mes galons comme chef du département de la communication et médias, là, je réfléchis comme politique. Là, je tiens un discours politique, je tiens un propos politique. C'est en effet ça. Lorsque vous n'arrivez pas à dissocier les deux secteurs, les deux points, ça peut en effet vous amener à faire du coq à l'âne ou à confondre les éléments. Donc, comme scientifique, je suis là, je reste comme tel. J'ai fort aimé, d'ailleurs, je vais vous dire, vous savez que j'ai été surpris personnellement. J'ai été surpris lorsque j'ai lu le livre de Chadari, Emmanuel Chadari. Le professeur Chadari, institution politique de la Troisième République. Savez-vous que dans ce livre, il a même critiqué notre gestion.
La gestion Kabila a été critiquée dans ses livres. Là, il a parlé... Sans état d'âme. Je vous dis comme scientifique. Savez-vous que Chadari, dans son livre, il a même critiqué le fait qu'on avait migré de D à un tour. Les arguments montés pour modifier la constitution. Chadari en a parlé dans son livre. J'avais suivi les débats sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui avait pris à partir le professeur Chadari en lui disant pourquoi il n'a pas réservé la part belle aux personnalités ou aux caciques du PPRD qui ont été incarcérés sous Félix Tshisekedi. Et quelqu'un l'a recadré sèchement lui disant, eh bien, il est resté scientifique et cela est interdit. Il faut faire la part des choses. Je vous dis, il y a des points où Chadari a critiqué même notre gestion. Je dis, c'est l'aspect qu'il critique. Je dis, ça c'est un scientifique qui parle. Et il faut faire la part des choses entre la science et la politique. Mais ici, lorsque vous m'invitez, j'insiste avec rigueur, vous m'invitez ici comme politico. À moins que... Ne peut-on pas aussi faire un jour un débat scientifique? Je suis disponible, mais souvent quand je viens ici, je viens comme politique, porteur d'une voix, convaincu, militant et kabiliste. Donc, c'est ça, c'est ça en fait. Il faut faire la part des choses. Tantôt, c'est un débat politique avec un sujet politique, avec une conviction politique, avec une lecture politique. Là, il faut faire la part des choses. Allez, merci beaucoup Aristote Ngarimé. C'est moi. Serrez bien la ceinture parce qu'on va dérouler le menu et commencer les débats tout à l'heure. Mais en attendant, je me permets aussi de saluer celui qui arrive pour la première fois. Oui, c'est un visage que vous reconnaissez certainement, mais une première sur Politicon Télévision. Il s'appelle Mara Bobola, l'homme du moment, l'homme de Retirsa, une fabrique qui fait le tour du net. Nous sommes contents de recevoir. Vous êtes également scientifique et acteur politique, que je sache, assistant dans l'université. Merci bien, merci pour l'invitation. Je salue l'initiative de la part de M. Jean-Pierre Kaimé, à qui nous avons eu à échanger plusieurs fois pour que nous soyons réussis ici. Malheureusement, cela n'avait pas marché pour certaines raisons qu'on ne peut pas évoquer ici. Je vis le plateau est tellement beau et je vis le travail tellement impeccable. Je sens le niveau du débat, je sens le niveau du professionnalisme. C'est la marque de Congo que nous voulons. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, les gens qui apportent quelque chose, ce qui est nouvelle pour apporter, contribuer au changement, notamment, pourquoi pas, aux avancées de notre pays dans certains domaines, surtout dans le domaine médiatique. Je salue également les compatriotes qui nous suit dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu et dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, dans les Haut-Ouélé, dans les Bas-Ouélé. Ils sont tellement nombreux, ils sont en train de passer des moments tellement difficiles et qu'avec un grand cœur, avec un cœur de compassion, que je suis en train de les présenter, nos compassions, nos soutiens, mais notre solidarité, en leur disant que le président de la République ne les a pas oubliés. Et je présente également ma compassion aux Quinois et Quinoises qui ont vu les jours depuis que la pluie s'est aplatie hier. Une nouvelle fois je vous dis, ce n'était pas facile hier. Hier, j'ai réussi des voisins qui sont venus déposer les enfants chez moi parce qu'ils ont vu le niveau de l'eau à tellement... Donc Kinshasa aujourd'hui est ingouvernable. Non. Et ça, c'est sous la gestion du président Félix Tshisekedi, votre pouvoir. Écoutez, c'est sous la gestion de Félix Tshisekedi, mais c'est sous la gestion régime est en train de faillir. Et la compétence urbaine de M. Daniel Bumba, à qui nous n'avons pas toujours partagé sa gestion, à qui nous avons toujours critiqué sa gestion. Nous avons toujours demandé à notre confrère, notre camarade du parti, de mieux faire afin d'honorer la mémoire de Tshisekedi Wamulumba, qui pensait qu'un jour, une fois que l'IDPS arrivera au pouvoir, nous allons apporter les changements. Et ces changements sera notamment exécutés ou alors appliqués par certains cadres du parti qui ont compris la vision de Tshisekedi Wamulumba en sortant de cette école avec grande distinction. Mais malheureusement, aujourd'hui, Daniel Bumba n'arrive pas au chevet même de la gestion de M. Gentini Ngobila. Vous savez que Gentini Ngobila a géré la ville avec beaucoup d'intelligence, avec une gestion magique, une gestion, je dirais, troposphérique, mais qui malheureusement, aujourd'hui, M. Bumba n'arrive pas à pérenniser cette gestion. Vous avez suivi comment il a pris les enjeux laissés par son prédécesseur
pour doter la ville, pour l'assainissement de la ville. Mais le monsieur était capable de dire, ne serait-ce que la vérité aux Quinois, que voilà les enjeux que nous avons réussi. Ce sont les enjeux que monsieur Bumba avait laissés pour le compte de l'assainissement de la ville. Est-ce dire que le choix de l'UDPS ont toujours été décevants? Je ne parle pas que du gouverneur Daniel Bumba, mais lorsqu'on voit aussi d'autres personnes qui sont nommées ça et là, on a parfois mal et ça nous refuse de voir comment l'UDPS, parti au pouvoir, qui a milité pendant autant d'années pour la démocratie et l'état des droits, arrive aussi à faire des choix aussi aléatoires à un certain niveau de responsabilité. Mais écoutez, je ne pense pas que nous puissions faire les choix aléatoires parce que les gens qui sont désignés, d'abord, sont des Congolais et ils ont la confiance, d'abord, du secrétariat du parti que je suis en train de saluer, notre secrétaire général, honorable et président du parti, Augustin Kabouya, qui gère quotidiennement les partis avec beaucoup de sagesse et beaucoup de compétences. Et nous pensons que ces gens-là ont été choisis sur base des compétences, sur base également de certains principes qui se déroulent dans des partis politiques. Nicolas Kazadi, quelles compétences? Mais écoutez, Nicolas Kazadi, Guy Kabomo, quelles compétences? Écoutez, Nicolas Kazadi, moi je l'ai toujours appelé... La liste est très longue. Hein? Je crois que parmi sur cette liste-là, il y a des noms que vous avez cités que je ne vais pas laisser passer comme ça. Nicolas Kazadi, c'est parmi les personnes qui ont initié des réformes efficientes pour que nous puissions aujourd'hui avoir les budgets que nous avons aujourd'hui. Vous savez que nos amis, nos compatriotes, pourquoi pas nos aînés en politique, qui ont géré la République sous Joseph Kabila, ont laissé un budget dont vous connaissez le chiffre, je ne vais pas ici répéter. Nicolas Kazadi a amené le budget de l'État au sommet, en triplant le budget de l'État, en faisant des réformes. Quelles réformes a-t-il mené? Il a d'abord mené les réformes sur le plan de la facture normalisée pour augmenter... La facture normalisée, c'est à peine. Mais écoutez... Mais non, s'il vous plaît, Nicolas Kazadi a mené cette réforme, c'est l'initiative de Nicolas Kazadi. Faites des recherches et vous allez trouver que ce que je vous dis, ce sont des choses vraies. Je ne viens pas ici pour inventer des choses. Nicolas Kazadi a initié des réformes de l'assainissement des jeux d'argent. Aujourd'hui, quand j'ai suivi l'actuel ministre des Finances parler sur le jet d'hasard, comme on appelle communément winner, pour ne pas faire leur publicité ici, je pensais aux initiatives et aux réformes que Nicolas Kazadi a fait. C'est-à-dire que l'IDPS n'envoie pas des gens incompétents pour gérer la République. L'IDPS envoie les gens compétents et parmi les gens, comme nous avons parlé de Nicolas Kazadi, aujourd'hui, c'est parmi les gens qui peuvent valablement représenter le Congo, qui ont la maîtrise sur la gestion des finances de la République démocratique. Quel membre du gouvernement actuellement qui fait bien son travail, c'est vrai, il est bête de chercher l'unanimité, surtout en politique, mais au moins des acteurs qui inspirent confiance, qui forcent le respect et l'admiration, qui sont issus de rangs de l'UDPS et qui n'ont jamais par le passé travaillé avec l'ancien régime. Bon, écoutez, je ne vais pas aller dans le sens de citer certains noms qui risqueraient peut-être de... Donc, pas de ceux qui font des exploits. Certaines personnes, mais je crois que tous nos cadres du parti politique sont en train de bien travailler. Les résultats sont palpables. Vous êtes journaliste. Je crois que cela va vous permettre également de savoir, de palper par rapport à ce qu'ils présentent dans chacun des domaines qu'ils sont en train d'occuper. Puisque vous voulez que nous puissions citer les noms, je citerai les cas par exemple des ministres de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. C'est parmi papa. Non, écoutez. Lui, il n'arrive même pas à gérer Kinshasa avec la communauté urbaine. Écoutez, attention avec les principes pas de plus tard séparation que 4 jours, Kingakati attaqué par le Mobondo. Mais écoutez, lui, il n'est pas à mesure de le neutraliser. Écoutez, vous m'avez posé une question qui méritait une réponse et je ne pensais pas qu'on allait ouvrir une autre brèche. Malheureusement, vous en avez ouvert. Je pense que ça, c'est notre débat. Vous pouvez m'inviter prochainement et nous allons en débattre. C'est-à-dire que Maître Jacquemain Chabani, c'est parmi les hauts cadres de notre parti politique. Quand il suspend le PPRD, c'est sur base de quelles dispositions pertinentes de loi de la République? Mais écoutez, il faut consulter les lois de la République. Sur base de quelles lois? Moi, je n'ai connaissance d'aucune loi qui lui permet, lui, de suspendre le PPRD. C'est pour cela que je pose la question. Sur quelle loi s'est-il appuyé pour le faire? D'abord, vous me posez la question de savoir sur quelle base des lois que Maître Jacquemain Chabani a initié, notamment de suspension
contre un parti politique qui a pris part, notamment en collaboration avec un mouvement politico-militaire de M. Lavs et M. Corneille Nangaa. Donc nous pensons qu'en violation notamment de l'article 190 de notre Constitution, qui interdit à tout Congolais, notamment les pouvoirs, de créer des mouvements politico-militaires et d'enregistrer des jeunes pour pouvoir les enrôler dans ces mouvements afin de venir créer ce qu'on appelle insurrection d'un régime qui est démocratiquement établi. C'est sur cette base que le ministre de l'Intérieur a essayé de suspendre... Quelle est la procédure? Si cela est vrai que le PPRD, dans son combat revêt un caractère subversif, quelle est la procédure à suivre pour suspendre un parti? Mais écoutez, la République est gérée d'abord par les lois. On ne peut pas gérer la République sur base des sentiments, sur base des émotions. Et puisque vous posez des questions par rapport sur base de quels procédés, je vous ai parlé ici des procédés constitutionnels, lorsque l'ancien président de la République s'affiche aux côtés d'un responsable d'un mouvement politico-militaire. Moi, je ne parle pas de ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle de la procédure. S'il vous plaît, mais c'est la procédure. Là, c'est une autre paire de manches. S'il vous plaît, et peut-être Ngari m'aura rebondir. Mais je parle de la procédure ayant permis à Jacques Méchaban de suspendre le parti politique. Écoutez, je crois que c'est le même procédé qu'on retrouve dans la Constitution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces procédures... Qu'elle dit cette procédure? Cette procédure dit ceci. Aucun parti politique ne peut avoir des ambitions... Vous avez pas de quel article? 190. 190. Aucun parti politique ne peut avoir des ambitions de prendre les pouvoirs par les armes. C'est la Constitution qui dit ça. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est la Constitution. Moi, je parle de la procédure. Alors, la Constitution définit la procédure et les mécanismes de suspension ou même de dissolution d'un parti. Comment cela doit-il se faire? C'est là que réside ma question. Mais votre question, je suis en train de répondre ça à plusieurs sens. Je ne sais pas si peut-être que je ne me fais pas comprendre par la manière que je suis en train d'agencer mon raisonnement. Mais je vous le dis, la procédure n'a pas été violée. Et cette même procédure a permis, à donner la compétence... Quelle est cette procédure-là? Quelle est cette procédure-là? J'aimerais bien savoir la procédure. Mais je ne sais pas. Je vous parle ici. Aucun parti politique ne peut avoir des ambitions. Ça, c'est la disposition. La disposition, mais cette disposition fait l'objet... Elle en fixe la procédure. Quelle est cette procédure? S'il vous plaît, c'est dans ce sens que le ministre de l'Intérieur se base sur ce principe-là. Aucun parti politique ne peut avoir des ambitions, notamment de prendre le pouvoir par les armes. Et en se basant de cela, il y a eu plusieurs violations de la Constitution de la part de l'ancien président de la République et l'ancien président de la CENI. C'est comme ça que le PPRD ayant été aussi, lorsque l'ancien président a réuni certains partis politiques avec certains Congolais pour chercher à créer un mouvement politique sauvant le Congo, qui malheureusement qui ne va pas sauver le Congo. C'est comme ça que le ministre de l'Intérieur s'est basé sur ça et il a suspendu les partis politiques. Vous n'avez pas répondu à la question. Voilà, on va passer. Mais j'apprends que vous faites objet d'une... on dit quoi? Objet d'une arrestation ou d'une plainte contre vous, ou d'une poursuite contre vous par l'université ICSM. Et vous serez à vos trousses. Est-ce que vous confirmez cela? On dit, Marat, c'est un usurpateur de qualité, et tout ça, on doit l'arrêter. Il ne donne pas cours à l'UCSM. Et pour ça, il mérite vraiment la sanction. J'ai 5 ans. Je suis assistant à l'UCSM. J'ai commencé à enseigner, à donner cours. Ça fait déjà 5 ans. Je n'ai jamais été sur base des objets et les cours me soient retirés. Parce que j'étais incompétent. Parce que je n'avais pas... Vous enseignez, vous donnez cours? Mais oui, je donne cours. Un assistant peut-il donner cours? Un assistant... qualité? Donc chez vous, ça s'est passé. Vous tolérer ça? Écoutez, un assistant ne peut pas donner cours. Ça, j'admets ça. Mais un assistant a une charge horaire. Un assistant, c'est un étudiant. S'il vous plaît, un assistant n'est pas un étudiant. Peut-être il fait les études post-universitaires. Mais dans le vrai sens qu'un assistant, c'est aussi un étudiant comme d'autres étudiants. Là, je dis non. Parce que quand vous allez même dans de grandes universités, je citerai les cas ici comme l'INIKIN, l'IPEN, un assistant a une charge horaire. Où le professeur, dans sa charge horaire, il peut venir introduire un cours.
il introduit un cours. Et la partie pratique, pratique peut être réservée à l'assistant. Et lorsque cette partie est réservée à l'assistant, c'est ça une charge horaire. Alors, c'est basant sur le déficit des corps professoraux en République démocratique du Congo ou des assistants. C'est comme ça que certaines universités privées et les établissements, les instituts privés font recours à ces assistants qu'ils puissent venir dispenser cours. Et avant d'avoir cela, il y a des procédures. Et je vous ai dit ici, j'ai 5 ans et je suis assistant. Donc vous n'êtes pas obligé de poursuite judiciaire. Je ne suis pas au courant de ça. Au moins que ça soit sur les réseaux sociaux comme ça se passe aujourd'hui, où on peut déposer une plainte contre vous, mais vous n'êtes pas au courant. Et vous allez voir qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous, qui malheureusement, je ne suis pas au courant. Et je crois même que d'ici là, je vais reprendre mes cours avec les étudiants. Et peut-être sur base de manquer le temps, je ne pourrai pas avoir d'autres charges horaires quelque part, selon certaines sollicitations. Merci. Vous avez 1 minute pour rebondir sur ce qu'il a dit avant d'ouvrir le débat. Je préfère... il dit la procédure de suspension de partis politiques en République démocratique du Congo par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a été respectée. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que je veux dire? Oh là là. Vous êtes perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Je suis là. Bon, je vais faire un effort. J'ai accepté l'invitation. D'abord, lorsqu'on parle d'un parti politique, il y a une loi qui réglemente le fonctionnement des partis politiques. Ça s'appelle la loi du 15 mars 2004. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Du 15 mars 2004. On ne peut pas aller au-delà. Si ce n'est d'abord cette loi-là, la réflexion doit tourner autour de cette loi. La loi du 15 mars 2004. Premier élément. Et deuxième élément, chers messieurs. Dans un régime démocratique, dans un régime où on veut faire la promotion de l'état de droit, la suspension d'un parti politique est une exception. Le fonctionnement d'un parti politique est une règle. Dans la démocratie, c'est référent de cette loi, c'est référent par rapport à cette loi du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Ce qui passe en premier lieu, ce n'est pas d'abord la suspension des partis politiques, c'est le fonctionnement. C'est en fait la matrice même du régime démocratique. Comment est-ce qu'on peut dissocier la démocratie et les partis politiques? C'est lié, intimement lié. Donc quand les partis sont suspendus, ça touche à la démocratie. Donc la démocratie est liée au fonctionnement des partis politiques. C'est pourquoi dans cette loi, on a dit on ne peut pas, en effet, dissoudre comme ça un parti politique. Mais on peut, par ailleurs, là, je vous renvoie encore à l'article 29 de cette loi portant organisation et fonction des partis politiques, dispose ce qui suit. Le ministre est à l'intérieur de ses attributions peut suspendre un parti politique pendant 15 jours. 15 jours. Et lorsqu'il suspend un parti politique, il doit avoir les éléments matériels convaincants pour amener ça au niveau de la justice. Cette même loi-là va encore plus loin, cette disposition parle n'excédant pas 30 jours. En réalité, quand on parle de 15, de 30, c'est parce que c'est une exception. Ce n'est pas ça. Quand on fait une loi, il y a ce qu'on appelle ratio legis. Ça veut dire qu'une disposition, on cherche ratio, c'est-à-dire que l'esprit qui a gouverné lors de la rédaction de cette disposition, il y a tout un esprit. Lorsque vous voyez une disposition comme ça, un article ou une loi comme ça, il y a un esprit derrière ça. Alors l'esprit qui a prévalu lors de la conception de cette disposition de l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, c'est que le fonctionnement d'un parti politique est une règle. Aujourd'hui, on a suspendu 13 partis politiques. Et vous faites objet nous aussi le PPRD suspendu. C'est sur base de considérations purement politiques. Ça n'a rien à voir des éléments matériels, des éléments judiciaires. C'est purement politique. On dit vous avez pris part à un conclave au caractère subversif. C'est très... J'ai mal pour
Jacquemin. Je vais vous révéler une anecdote. Jacquemin, secrétaire général de l'IDPS en 2011. Je vis dans une vidéo où Jacquemin Sabani criait sur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur parce qu'il avait besoin d'un document. Il criait, il dit que, mais monsieur, êtes-vous devenu le politicien? Donnez-nous ces documents-là. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes administratif. En 2011, je ne voyais pas ce qu'il était secrétaire général. Jacquemin Sabani, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, à l'époque secrétaire général de l'IDPS, est-ce que lui, il allait obtempérer si un ministre de Kabila de l'Intérieur suspendait son parti? Impossible. C'est que lui, Jacquemin, ne pouvait pas obtempérer, accepter lorsqu'il était secrétaire général. Et il veut que nous puissions accepter ça. Donc, nous ne sommes pas en collaboration avec la rébellion, avec le mouvement AFC M23. C'est faux. Encore que les fonctionnements d'un parti politique diffèrent. Nous avons nos organes statutaires. Nous avons nos bureaux politiques, nous avons le secrétariat permanent, nous avons même sous forme de l'Assemblée nationale mis à terme d'un organe au sein de nos statuts. Donc, je ne me rappelle pas une fois où nous avions levé l'option pour en effet soutenir AFC M23. Il y en a mais pas. Malgré la suspension, donc, vous continuez à tenir des rencontres. Ça ne nous concerne pas. Vous défiez le pouvoir. En fait, une décision prise en violation de la Constitution et de la loi de la République, ça ne nous concerne aucunement. Nous allons continuer à travailler. D'ailleurs, je vous informe, il y a 2-3 jours passés, le secrétaire général du PPRD a tenu une réunion avec les communicateurs du PPRD afin de donner des orientations claires et précises au regard des enjeux politiques actuels. Merci. Donc, tout à respecter la Constitution et la loi de la République. Donc, il faut éviter de l'amalgame, messieurs. Lorsque vous suspendez des partis politiques 13, en fait, vous asphyxiez la démocratie. Vous assassinez la démocratie. Vous désarticulez la démocratie. Parce que les partis politiques constituent la matrice même de la démocratie. Merci. Alors que nous sommes ici au Congo et nous sommes nulle part. Et puis, il parle encore de certains de Nicolas Kazadi. On va revenir. C'est quand même très grave. On ouvre le débat. Voilà. Vous avez 2 minutes pour ouvrir les débats. On parle de procès contre Roger Lumbala à Paris qui s'est ouvert hier. Et Jean-Pierre Bemba et Constant Ndima appelé à témoigner. Que retenir de ces procès? Est-ce les deux qui sont membres de l'Union sacrée, qui sont fervents défenseurs du régime, sont-ils en danger par rapport à ces procès? Merci. Permettez-moi vous avez 5 minutes, hein? Ah oui. 5 minutes pour répondre à la question. Si vous avez à répondre, vous le faites dans votre Certainement, certainement. Je crois que le peuple qui nous suit en ce moment a besoin de comprendre quelque chose de très important. Le peuple ne nous suit pas parce que nous parlons bien français, parce que nous agencons bien, nous maîtrisons bien la grammaire française. Le peuple a besoin de comprendre de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? D'abord, lorsqu'il dit la suspension des 13 partis politiques en République démocratique du Congo, comme cela a été fait par Maître Jacquemin Sabani, à qui je suis en train de présenter mes salutations ici. Bonjour, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Je suis ici au parc de la vallée de l'Ancélé, communément appelé Kingakati. Venu d'abord et avant tout me ressourcer, c'est très important après une longue semaine de travail. Venu surtout en tant que journaliste, m'abreuver à la bonne eau, à la bonne source, avoir les bonnes informations sur la situation qui a prévalu, non pas au parc, mais autour du parc. Vous savez que toute la semaine dernière, il y a eu des infos dans tous les sens, des spéculations, des mensonges, mais aussi des théories complotistes qui avaient été relayées. Et à chaque fois que nous avions l'info des premières mains, nous vous l'avions donnée sur nos plateformes, notre page Facebook, Twitter et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes venus nous assurer que tout va bien ici. Évidemment, le parc qui était fermé pendant 2 jours, non pas parce qu'il était en sécurité, mais parce que il y avait un mouvement de panique tout autour, avec quelques villages qui étaient vidés de leurs habitants, l'incursion des miliciens Mobundo.
par prudence, pour la sécurité de ses clients, le parc avait décidé de fermer le week-end passé. Et la situation s'est calmée. J'ai pu discuter avec les responsables du parc, ils garantissent. Ils m'ont garanti que tout va bien maintenant. Le parc n'avait jamais été touché. Aucun milicien n'avait pénétré sur le parc. Évidemment, beaucoup de gens qui ne connaissent pas quand on dit Kingakati, c'est vrai, c'est d'abord un village. Le parc a pris le nom d'un village qui existait, en hommage évidemment à ce village qui a vendu le parc à l'ancien président. Et donc, depuis cette semaine, le parc a annoncé, les portes sont ouvertes. Vous pouvez revenir. Je suis venu un jeudi, donc depuis un temps, le parc ne tourne que le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, faites vos réservations, tout va bien, venez passer du temps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que ces journées à Kinshasa sans visiter le parc de la vallée de Dansélé, c'est comme, disons, aller au paradis sans voir Dieu le Père, quoi. Ou c'est comme aller à Paris sans visiter la Tour Eiffel. Venez passer du bon temps. Je suis venu, je me suis rassuré, tout va bien. La sécurité y est, elle est garantie. Elle a même été renforcée pour vous, pour les touristes, pour les vacanciers, pour ceux qui aiment bien la nature comme moi et qui voudraient passer du bon temps. À plus. Cela a été fait sur base des violations, notamment de la constitution de notre pays. Je ne sais pas sur quelle base. J'ai aimé lorsqu'il a parlé des fonctionnements des partis politiques. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, la loi congolaise autorise-t-elle les fonctionnements d'un parti politique en collaboration avec des mouvements rebelles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé de fouiner, de faire des recherches. Je n'ai pas trouvé une disposition constitutionnelle de notre pays qui donne le pouvoir à un parti politique de fonctionner, mais en même temps, les autorités morales de ces mouvements politiques, de ces structures politiques, sont en collaboration avec ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est une... je ne sais pas moi les noms, je ne sais pas moi, je peux dire quoi. Même un enfant ne peut pas accepter ça. Nous avons vu notre ancien président de la République, qui était considéré comme une valeur démocratique pour la consolidation de la démocratie. Et malheureusement, notre ancien président a décidé volontiers d'aller prendre les armes, collaborer avec un mouvement rebelle pour venir renverser un régime qui a donné naissance. Parce que dans notre pays, Joseph Kabila Kabange est considéré comme, je dirais, le père de la naissance, je crois, d'une nouvelle alternance politique. Le père de l'alternance démocratique. Le père de l'alternance démocratique. Mais malheureusement, celui-là qui était considéré comme le père, aujourd'hui, il devient aussi assassinat, ou assassin, excusez-moi, de cette même alternance, qui est une honte. Même dans l'histoire contemporaine de la démocratie, aucun pays aujourd'hui, même dans le monde, qui peut aller organiser les élections où le président qui était en fonction, il quitte le pouvoir, il va enrôler l'ancien président de la CENI et ils vont aller prendre les armes pour venir chasser celui qui était au pouvoir. Il a parlé du fonctionnement des partis politiques. Est-ce que dans le fonctionnement des partis politiques, dans la loi, comme il a évoqué ici de 2004, est-ce que cette loi donne le pouvoir à un parti politique d'avoir des ambitions de participer au mouvement d'insurrection? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il dit ici qu'à l'époque, Chabani, fils secrétaire général, si à l'époque, le PPRD qui était au pouvoir pourrait prendre une telle décision, Chabani ne pouvait pas obtempérer. J'ai dit non, c'est faux. L'IDPS, nous sommes une formation politique de la démocratie. C'est-à-dire que Chabani ne pouvait pas alors être sanctionné pendant qu'il était secrétaire général parce que son parti politique n'avait pas collaboré avec un mouvement rebelle. C'est en ce sens-là que j'ai dit à mon compatriote Aristote Ngarimeke, ce ne sont pas des choses à encourager.
Vous êtes un jeune, vous êtes un chercheur. Il y a des choses que vous ne devez pas, notamment, donner des crédits. Ce sont des choses à piétiner, à déchirer. Aujourd'hui, la seule voie pour avoir les pouvoirs en République démocratique du Congo, comme stupide notre constitution, c'est aller dans les urnes. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections de 2023. Ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi, ni alors de Denis Kadima. Alors, on fait alors comment? Puisque lui-même, Tshisekedi, le régime ne respecte pas la constitution, elle est tout le temps charcutée, et on a l'impression que cette constitution ne sert plus à rien. Les velléités, c'est vous-même qui les avez présentées. Maintenant, on fait comment? Écoutez, notre compatriote que j'aimais à l'époque, aujourd'hui, je n'apprécie plus parce que déjà son positionnement qui est détruit politiquement, qui fait partie d'un parti politique qui a vu notamment le jour de soutenir un mouvement rebelle. Il parle un peu de l'assassinat de la démocratie. Donc on parlait de l'assassinat de la démocratie entre ceux qui gèrent en respectant la Constitution et ceux qui ont pris les armes. Qui est celui qu'on appelle Raymond Tshibanda. Vous pensez vraiment que la Constitution est respectée? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Je vous rappelle que... quel exemple? Mais s'il vous plaît, je ne sais pas, c'est à vous de me rappeler une disposition de la Constitution, comment cela a été violé. Quand le président dit qu'il est ce Congolais qui va m'interdire, moi, de changer la Constitution. Est-ce que le président... C'est sur base de quelle disposition qu'il s'arroge ce pouvoir-là? Les faits et les exemples en sont légion. Écoutez, est-ce que le président de la République n'a pas les prérogatives lui est confiées par la Constitution pour initier la modification de la Constitution? Loi? Vous parlez du changement, modification, d'accord. Mais vous parlez de quelle loi là? Mais écoutez, il faut consulter l'article 218. Lisez l'article 218 si je ne me trompe pas. L'article 218 218 qui donne le prérogatif notamment aux différentes institutions de notre pour alors de certaines catégories. On parle du président de la République, on parle également... L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Voilà. Chacune des chambres du Parlement a l'initiative de la moitié de ses membres. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Mais elle ne se limite pas que là. Moi, je vous elle continue. Elle dit chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition, de la pétition des révisions. La révision n'est définitive que si le projet et la proposition approuvés au référendum sur convocation du président. Toutefois, le projet de position de la pétition n'est soumis au référendum lorsque tout ça. Mais ce sont des dispositions de la Constitution verrouillées. Comment vous voulez vous permettre de changer la Constitution, de changer le mode d'accession, le mode, on dit comment, le mode, le fonctionnement des provinces, changer la durée? Ce sont des dispositions verrouillées. Comment voulez-vous permettre si vraiment vous êtes gardien de cette Constitution? Écoutez, moi je n'entre pas dans l'idée de penser que le changement de la Constitution donnerait une lueur à la République démocratique du Congo. Non, c'est pas ça les S'il débats. vous plaît, je viens là où vous êtes. Je viens là où vous êtes. Je viens là où vous êtes. Les débats. Je reviens. Sur quelle disposition lui se permet de changer la Constitution? S'il vous plaît. On ne parle pas de la révision. S'il vous plaît. Est-ce que l'ancien régime, parce que vous parlez de la Constitution, cette Constitution a été initiée, a été notamment initiée par comment il s'appelle, les constituants, les législateurs. Est-ce que cette Constitution a été vraiment respectée par l'ancien président de la République? Parce qu'elle n'a pas été respectée par l'ancien régime, vous devez aussi marquer. Je ne dis pas ça. Sur la Constitution. Je ne dis pas ça. C'est-à-dire quoi? Vous me posez une question sur base de ne pas toucher aux lois qui sont intangibles, aux lois qui sont verrouillées et consorts. Mais je vous donne un seul article des savants de notre Constitution. Cet article a été touché par l'ancien président de la République. Cet article a été touché. Aujourd'hui, on ne veut plus aller dans ce débat où qu'est-ce que Kabila a fait et qu'est-ce que le chef de l'État a fait. Mais il faut se baser sur la faiblesse de cette Constitution. Mais c'est basé sur s'il vous plaît, monsieur Gédéon. Quel est le moment? Qu'est-ce que l'opportunité s'y prête? Attendez, je voudrais que l'on se comprenne.
Vous parlez de l'article 218, mais qui est complété par l'article 219. Mais sommes-nous en guerre ou non? Écoutez, nous sommes dans une période d'agression. Agression? Oui, nous sommes dans une période d'agression. Le Congo est agressé. Par qui? Nous sommes agressés par le Rwanda. Et l'Ouganda, vous l'avez... Non, écoutez, l'Ouganda ne nous agresse pas. Ah. Mais oui, l'Ouganda, nous avons réussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une série, notamment des accords entre la force de défense du Rwanda, qui sont les IPDF, qui sont en opération de mutualisation avec les FARDC, qui sont venus officiellement en signant des accords avec le gouvernement congolais. Mais la force du Rwanda a signé les accords avec quel gouvernement? Nous parlons aujourd'hui de la présence de la force de défense du Rwanda, qui sont à Goma et à Bukavu. Sur quelle base? Ils ont violé les principes de l'étangibilité des frontières. C'est-à-dire que cette constitution a été aussi violée par la Sierra Leone. Une agression, c'est-à-dire une agression, n'est-ce pas une guerre? Écoutez, je parle... Une agression, c'est pas une guerre. Je parle d'une agression. Je parle de l'agression. L'agression n'est pas une guerre. Je parle de l'agression rwandaise. Je pose la question, est-ce une agression? C'est pas une guerre. Je parle de l'agression rwandaise. Répondez à la question. Je parle de l'agression rwandaise. C'est-à-dire que plusieurs articles dans cette constitution ont vu le jour d'être révisés par l'ancien régime, voire même les articles verrouillés. Il y a au moins 8 dispositions dans cette constitution qu'on trouve que l'ancien régime avait notamment touché, voire même les articles intangibles. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui ne doit pas se baser autour changement, modification, non. Le débat aujourd'hui doit se baser sur le principe de la volonté des hommes politiques de voir le Congo avancer. Cette constitution, nous l'avons adoptée, nous l'avons acceptée. Mais est-ce que cette constitution aujourd'hui, elle est respectée même par celui qui disait que c'était ma constitution? Et il est le premier de la violer. Merci. Alors, pour citer, donne-moi 30 secondes, c'est la question de Roger Lumbala. Je pense que la justice doit faire son travail. J'ai suivi M. Jean-Pierre Bemba avec l'ancien gouverneur du Nord Kivu, qui sont notamment demandés par Roger Lumbala de comparaître à l'assise de Paris afin qu'il puisse comparaître. Nous pensons que la justice est indépendante, doit faire son travail. Mais une seule question, Roger Lumbala, c'est un compatriote congolais, à ma connaissance. Lorsqu'il est reproché des faits infractionnels, il doit être extradé de son pays afin de venir faire notamment suivre son procès ici. Et le reste là, je crois que la justice doit faire son travail. Vous voulez qu'il vienne ici pour qu'il soit protégé par l'Union sacrée, c'est ça? Je ne pense pas que l'Union sacrée protège notamment les gens. Les malfaiteurs. Comme les anciens rebelles sont avec vous aussi. Mais non, écoutez. Et vous ne les avez jamais dénoncés. Il y a d'autres nouveaux rebelles qui sont avec l'ancien président. Mais ceux-là avec qui vous partagez les verres tout le temps, vous ne les avez jamais dénoncés. Ils sont dénoncés. Aristote Dari, mais au cours de votre dernière réunion, qui a réuni tous les communicateurs du PPRD, vous avez révélé le fait de s'engager à défendre l'intégrité de la Constitution, du 18 février 2006 et les lois de la République. Pensez-vous que cette Constitution du 18 février 2006 est en danger lorsqu'on lit entre les lignes et les interlignes les faits et gestes du pouvoir? C'est là la question. Il parle du changement de la Constitution. Le chef de l'État a pleinement le droit de faire ce qu'il veut. Est-ce que la Constitution le lui permet? Est-ce qu'aujourd'hui, en demandant les dialogues, en voulant défendre la Constitution, est-ce que n'allons-nous pas tout droit vers une 4e République? Chers journalistes, merci. Je vais faire un effort de m'adapter par rapport à ces débats parce qu'il y a des choses que j'entends ici, ça fait très mal. Ça fait très mal par rapport très mal. Puis, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Je sais, vous avez dit que vous étiez assistant. Bien évidemment. Ça fait 5 ans. Connaissez-vous le mandat d'un assistant à l'université? Le mandat d'un assistant à l'université. Vous avez dit 5 ans. Un assistant a un mandat à l'université. Et combien, selon vous? Vous me posez la question. Non, c'est vous qui me posez aussi la question. C'est pas vous qui posez les questions. Non, il m'a posé la question et je dois poser la même question. Pour que vous y répondiez à tout prix. Ah oui, je les suis dans ces mots, dans ces jeux. Je pense que vous n'en savez rien. Dites-moi alors, je vous donne mes 2 minutes. Le mandat est de combien pour un assistant à l'université? Je ne vous réponds pas. Moi, je suis un chef de travaux, doctorant. J'ai passé toute ma vie là-bas. Alors,
Il y a beaucoup de coq à l'âne. Il y a du coq à l'âne. Répondez à la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ce qu'il dit. Et d'aider. Répondre à ces analyses. Il y a autre chose qui se passe dans la qualification des faits. Lorsque vous dites que nous collaborons avec un mouvement rebelle, nous collaborons avec un mouvement rebelle. Maintenant, moi, je fais quoi ici dans cette émission? Parce que je fais partie d'un parti politique. En réalité, je suis aussi dans cette rébellion. Maintenant, ici, je fais quoi? Je peux vous répondre? Alors là, vous voulez répondre, mais pour le mandat, vous n'avez pas répondu. Non, je ne peux pas vous répondre. Ah, alors, je ne peux pas vous répondre. Ne répondez pas. Cher ami, vous dans la qualification je vous répondrai. Dans la qualification de faits, nous ne collaborons pas avec un mouvement rebelle. Nous ne collaborons. Pour preuve, je suis ici, vous m'avez invité. Nous avions tenu une réunion, nous avons dit, nous respectons la Constitution et les lois de la République. Nullement, mon parti a tenu un congrès ou une décision pour dire, nous reconnaissons dans tel ou tel mouvement. D'abord, c'est ça du coq à l'âne, de l'anarchie dans la réflexion. Mais il faut retirer ça. Vous savez, ça sont des insultes. Je ne cautionne pas ça. L'anarchie dans la réflexion. Je ne laisse pas passer ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est l'assistant. S'il vous plaît, je ne laisse pas passer de tels mots. Lorsqu'on parle de l'anarchie... Comment vous définissez l'anarchie? Non, l'anarchie, ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît, je comprends. L'anarchie n'est pas une insulte. Je dis, je ne laisse pas passer de telles qualifications. L'anarchie, c'est le désordre. Voilà, je ne laisse pas passer ça. Dans le raisonnement. C'est le désordre. Dans la réflexion. Voilà pourquoi je dis qu'il faut retirer ça. Je ne laisse pas passer ça. Voilà, je ne laisse pas passer ça. Il faut retirer ça, monsieur. Vous n'avez pas le droit de dire à votre collègue de retirer quoi que ce soit. Il doit retirer parce que ce sont des manquements graves. Vous n'avez pas le droit. Ce sont des manquements graves. C'est moi ici qui ai le droit de dire à un invité... Je ne lui ai pas non plus attaqué. Non, attendez. Dans ce jeu-là, je suis très fort. Attendez. Je les forme et je les respecte beaucoup. Vous n'avez pas le droit de dire à un invité de retirer quoi que ce soit. C'est moi qui ai la... J'ai intérêt à vous respecter, vous n'avez pas l'intérêt à me respecter. Cher Mara... Vous croyez que vous avez le monopole de savoir? Vous êtes venu faire quoi ici? Déranger l'émission ou vous voulez que nous... Je vous concède alors votre rôle de police de débat. Si je peux continuer. Allez-y, cher Aristote. Dans la qualification des faits, le PPRD n'est pas un mouvement insurrectionnel. Pour bref, nous continuons à défendre l'intégrité de la Constitution et les lois de la République. Lorsque vous faites un raccordement frauduleux, messieurs, un raccordement frauduleux, qui n'a pas un soubassement, ni politique, ni juridique, ni même constitutionnel, liant le PPRD à un mouvement insurrectionnel. C'est ça l'anarchie de la réflexion. Vous voyez? Il n'aime pas le mot anarchie. Je sais pas. Employer peut-être amalgame, il comprendrait, ça passerait facilement. Donc nous ne sommes pas un mouvement subversif. Là, il faut vraiment écarter. Et suspendre 13 partis politiques, j'insiste avec énergie, c'est une manière d'asphyxier la démocratie, d'assassiner même la démocratie. Ça n'a pas sa raison d'être. Parce que le mouvement comme de Seth Kikouni, le parti Seth Kikouni, est-ce que Seth Kikouni, d'abord son parti, est-ce que son parti c'est un parti subversif? Est-ce que Seth Kikouni, vraiment vous le voyez être, je ne sais pas. Parce que Seth Kikouni, je prends José Makila, je prends LGD de Matata et consorts. Donc c'est une décision politiquement motivée pour asphyxier la démocratie. Pourquoi vous vous engagez à défendre la Constitution? Elle est en danger aujourd'hui? Nous revenons par rapport à la Constitution, en fait. Je crois que la Constitution, c'est une carte de visite pour un peuple. La Constitution, c'est un pacte républicain. La présente Constitution, je ne dirais pas que c'est une Constitution parfaite ou meilleure, mais c'est une de meilleures constitutions que nous avons eues dans notre pays. Bataille, allez dire à son temps. Pour rappel, cette constitution a réglé beaucoup de questions. D'abord, en 1960, il y avait un sérieux problème des unitaristes et des fédéralistes. Lumumba, lui, qui était unitariste, il voulait l'indépendance sur l'ensemble du territoire national. Alors que Kassavubu, qui était fédéraliste, lui, il voulait l'indépendance, oui, mais il voulait l'indépendance par palier, au commandement par le Congo central. Et cette constitution est venue réglementer la question des unitaristes et des fédéralistes. C'est une meilleure. Il y a une formulation heureuse dans cette constitution où on dit nous avons un État
unitaire, fortement décentralisé. D'une part, les unitaristes sont là et les fédéralistes sont là. Donc, c'est une meilleure. Cette constitution encore a en effet favorisé la décentralisation politique parce que sous Mobutu, il y avait également la décentralisation, mais c'était purement administrative. Donc, mais avec ça, il y a beaucoup à apprécier dans cette constitution. Moi, je pense qu'elle est la meilleure. Elle est la meilleure parce que le problème n'est pas cette constitution, le problème c'est ceux qui gouvernent, ceux qui sont le tenant du pouvoir. Je prends un exemple, un élément. Comment est-ce que le président Faty, Félix Tshisekedi, puisse avoir l'audace d'interdire aux assemblées provinciales d'initier des motions, de contrôler le gouvernement provinciaux et de déchoir un gouverneur? Sur base de quelles dispositions? On a motivé ça. Mais on dit pendant l'état de guerre, encore une fois, on doit garantir l'efficacité et la stabilité institutionnelle. Mon compatriote qui est en face de moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que je suis très mal à l'aise. Personnellement, je suis très mal à l'aise. Aristote Ngari est très mal à l'aise. Donc, je ne sais pas si vous savez faire la différence entre une agression et une rébellion. C'est quoi tout ça, c'est le problème. Et dans quel contexte on peut qualifier une rébellion et dans quel contexte on peut qualifier une agression? Et même par rapport au droit international, quand est-ce qu'on peut dire que cet État agresse un autre État? D'abord, il y a un flou autour de ça. Nous n'avons pas une politique clairement définie sur ce qui nous arrive. Est-ce que c'est une rébellion? Est-ce que c'est une agression? Encore qu'il faut savoir faire la différence. Et le flou est entretenu par qui? Par le régime en place. Tantôt, le président Tshisekedi dit que c'est une agression. Ok, on concède. Si c'est une agression, la Constitution prévoit la Constitution pour déclarer la guerre, pour déclarer que l'État est dans un état d'agression. La Constitution lui-même avait dit, n'a qu'à réunir des chambres, ça va autorisation, n'a faire fait. Donc, il était dans la logique de prendre acte qu'il y a en effet une agression. Pourquoi il n'a pas fait ça? Même sur le plan des droits internationaux, il faut que les Nations Unies arrivent à qualifier effectivement que vous êtes agressé. Ce qui n'est pas encore fait jusqu'à est-ce que sur le plan international, le Congo est agressé? Sur le plan international, si oui, pourquoi est-ce que l'ONU n'a pas pondu une résolution qualifiant ce qui nous arrive comme une agression? On a condamné plutôt le soutien, voilà. Mais on n'a pas qualifié cela d'agression. D'agression. Par rapport à la qualification de fait. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Bon, quand on dit que nous sommes agressés, tout ça, je ne sais pas, une rébellion, il y a une différence entre rébellion et une agression. Lorsqu'on parle d'une rébellion, ça dit que ça vient à partir de l'interne. C'est à l'intérieur de votre pays. Les compatriotes se rebellent par rapport à une autorité établie. Une rébellion, c'est être à la contre ou ça défier une autorité. Vous voyez, mais si c'était une agression, mais qu'est-ce que l'on fait à Doha? Mais si c'est l'agression, en effet, c'est de l'extérieur. L'agression vient de l'extérieur. Un État, n'est-ce pas, qui agresse, ça vient de l'extérieur. Voilà la nuance, la différence. Mais aujourd'hui, on a d'abord du mal à définir ce qui nous arrive. Tantôt, tu sais qu'il dit que nous sommes agressés. Tantôt, qu'on dit que AFC M23, une rébellion. Donc, il faut d'abord qualifier, on parle de soutien, c'est ça le problème. On ne peut pas suspendre les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales ont le droit de jouer pleinement le rôle constitutionnel, qui est de contrôler le gouvernement et de voter les édits. Mais ça devient du n'importe quoi. Il fallait peut-être maintenant, prendre ce moratoire. Là, il faut encadrer. Pour gérer un peu les assemblées il faut de l'encadrement. Les appétits gloutons. Il faut de l'encadrement. Donc, cette constitution, Tshisekedi veut changer cette constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est là le calcul de l'échelle. Exactement. L'idée qui taraude la démarche actuelle du régime, c'est le changement de la constitution pour en effet pérenniser le pouvoir de Tshisekedi. C'est ça en fait, changer la constitution. Ça, on n'a pas encore renoncé à ça. Je vous dis, c'est un projet on n'a pas renoncé à ce projet. On n'a pas renoncé à ces projets. Tout ce qui se passe, je vous dis, c'est rien. Mais au fond de ces projets, c'est changer la constitution. Nous disons que cette constitution, elle est la meilleure. Elle nous a servi, elle continue encore à nous servir. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Comment des hommes imparfaits peuvent produire une œuvre parfaite? C'est impossible. Vous êtes imparfait, je suis imparfait. On ne peut pas faire un travail parfait. Donc, cette constitution a des imperfections. Bien que cette constitution possède des imperfections, mais elle est la meilleure. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait être parfaite seulement si c'était un ange.
Vous demandez les dialogues, vous êtes partant et en croire des informations qui ont fuité. Exactement. On parle aujourd'hui de 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire un président, un vice-président, un premier ministre, selon les composantes. Ceci va mettre un coup mortifère à cette constitution nous ne sommes que pas vous ces semblez points-là. défendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas ces points-là. Écoutez ce que je vous dis, je vous révèle quelque chose. Le président Tshisekedi est arrivé à Doha pour participer à une conférence. Dans les coulisses, le médiateur qatarien a appelé le président Tshisekedi pour un échange fructueux. Pendant qu'ils étaient en train d'échanger, on a fait comprendre au président Tshisekedi que c'est hypothétique, c'est impossible qu'il puisse reprendre toutes les localités occupées par AFC M23. Militairement par là, c'est impossible. On a fait comprendre ça au président Tshisekedi à Doha. Militairement, qui lui a fait comprendre cela? Le Qatarien, le médiateur, c'est impossible. Parce que ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'il y a des localités sous occupation de AFC M23. On a fait comprendre au président Tshisekedi. Et c'est quoi le schéma? Et c'est quoi la voie à suivre? C'est de chercher une solution mutuellement acceptable. Ça, c'était mon technique. Il faut chercher une solution mutuellement acceptable. Qui serait laquelle? Qui serait notamment les dialogues. Ça, c'est pour atténuer, n'est-ce pas, les effets néfastes. Parce que sur le plan militaire, pour le moment, on a fait comprendre au président Tshisekedi, à moins qu'il y ait des brouhahas, à moins qu'il y ait des marabouts autour du président, à moins qu'il y ait des gens périphériques qui ne maîtrisent pas l'enjeu, qui ne maîtrisent pas la pertinence de ce qui se passe à l'Est. Sur le plan militaire, on se rend compte que nous ne pouvons plus récupérer ces localités. Et ça se fait. Et maintenant, il faut le dialogue. D'où nous soutenons, nous pensons, nous estimons que le dialogue fait partie des us et coutumes de notre existence comme partout. Le dialogue, c'est une vertu. Habermas même a dit que le dialogue, c'est comme l'essence de la démocratie. Les dialogues, c'est qui sont alloués. Nous pensons que les Congolais peuvent se mettre ensemble pour réfléchir afin que la République ne soit pas balkanisée. Dialogue avec qui? Même avec ceux qui ont pris les armes. C'est ce que vous soutenez. Mais nous pensons qu'il faut dialoguer avec tout celui qui se reconnaît Congolais. Y compris Nanga. Tout celui qui se reconnaît Congolais et il est porteur d'une idée. Celui-là peut être consulté, on peut échanger avec la personne. Je serais heureux. Avec ça, on ne va pas aller de temps en temps à légitimer des rébellions. Mais je serais heureux si, ici, sur ce plateau, vous me proposez une recette politique ou sécuritaire en dehors du dialogue. Et que ça soit détaillé, chiffré, chronométré. Quelle est la recette politique ou sécuritaire que vous avez maintenant et tout de suite pour que nous puissions récupérer toutes les localités et instaurer l'autorité de l'État? Il n'y en a pas. En dehors le français, le courage, ils n'ont que le courage de venir parler. Mais raison pour laquelle nous pensons que nous soutenons le dialogue, c'est une approche louable, telle que prônée par la SENCO et SCC. Et nous pensons, mais sur la table, Tshisekedi a aussi son dialogue. Tshisekedi a déjà aussi concocté et est en train de faire son dialogue à ces conditions. Et voilà, son dialogue, c'est en effet un dialogue taillé sur mesure. Un dialogue selon sa compréhension. Un dialogue qui aura lieu à Togo. Nous apprenons à Togo. Exactement. Il y aura un dialogue préparé par Tshisekedi à Togo, avec quelques opposants en quête de poste et ainsi de suite. Et nous pensons que ça, ce n'est pas le dialogue dont on a besoin. Nous pensons un dialogue inclusif, un dialogue où on va retrouver tout Congolais qui a une idée pour la République, pour sauver la balkanisation, protéger la Constitution et sauver l'État. Donc c'est ça en effet le niveau de débat que moi je souhaite que nous puissions y rester. Merci beaucoup. Maraboura, vous allez chuter votre dernière prise de parole en 5 minutes très rapidement. Pour ou contre les dialogues? Restez sur la thématique s'il vous plaît. Je crois que lorsque nous avons commencé ce débat ici, je ne pense pas que mon confrère allait aussi descendre si bas comme ça. C'est un aîné scientifique. Je lui concède ses droits. C'est mon aîné scientifique. Mais sur ces dits, des manquements graves. Et moi, je ne peux pas faire ça. Le débat que nous faisons, ce n'est pas pour nous, je l'ai dit ici. C'est pour ceux qui nous suivent. C'est au peuple de trancher et de comprendre comment le pays est en train d'être géré. Vous comprenez? Alors, quand vous venez commencer un peu à attaquer des personnes avec certains mots,
des qualifications un peu qui rabaissent les gens, je suis vraiment désolé. Et sachez-le qu'à ce moment-là, je vais effacer cette casquette dont vous portez de mon aîné scientifique. En tout cas, je vais mettre ça pas des gens sur ces plateaux. Je vais retirer ça comme je l'ai toujours eu l'habitude et ça ne sera pas bien. Gens... Alors, je reviens dans ce qu'il dit ici. Mon frère Aristote Ngarime, il dit le PPRD a été sanctionné. Mais lui, il fait quoi sur le plateau? C'était ça la question qu'il a posée. Je me dis, il fait la promotion d'une impolitesse vis-à-vis ou alors d'un manquement grave, de non-respect, de non-respect vis-à-vis de nos textes. C'est ça la réponse à sa question. Mais c'est ça la réponse. C'est-à-dire quoi? Un parti politique, s'il vous plaît. Lui, c'est un rebelle. S'il vous plaît. Il se rebelle contre la décision des autorités. Ça c'est ce qu'on appelle les caractéristiques morphométriques des rebelles. Leur autorité morale, après avoir été condamné, il réunit d'autres Congolais pour ensuite qu'ils soient aussi être condamnés. Les Matata qui a fui la justice ici et conso, ils vont se réunir là-bas. Et lui, un intellectuel qu'il a, il dit qu'il est. Un intellectuel qu'il est, c'est ce que je dis. Et il dit ne peut être que sanctionné qu'un parti politique qui collabore avec les M23. Joseph Kabila, notre ancien président de la République, qui a vu le jour aux côtés des Nanga. Les images sont là. Même dans la chambre à coucher des Nanga, excusez-moi le terme, Kabila, prenez pas. C'est pas ça une infraction. S'il vous plaît. Comment? C'est pas ça une infraction. Ce n'est pas une infraction. Vous êtes sérieux de ce que vous dites? Ouais, très vous sérieux. êtes vraiment sérieux? Très sérieux. Je suis vraiment désolé d'attendre ça venant de vous. Alors, je reviens dans ce que notre ami a dit ici. Ce que la loi ne dit pas ne peut pas devenir une infraction. Hein? Nul n'est censé ignorer la même loi. Or, notre ancien président de la République l'a ignoré. Il l'a aussi violé. C'est qu'il y a une déception, une désolation de notre part. On ne pensait pas de cette personne. Répondez à la question. Alors, il dit, liant le PPRD à un mouvement rebelle, c'est d'assassiner la démocratie. Mais vous comprenez mal la démocratie. Voilà pourquoi moi je l'ai toujours dit, que Kabila n'a jamais été rebelle. Il n'a jamais été démocrate. Ah, il n'a jamais été rebelle. Non, il n'a jamais été démocrate. C'est ça que je voulais dire. Ne me dites pas des choses que je ne dis pas. Non, vous l'avez dit. Non, c'est juste un lapsus, c'est sûr, je ne me trompe pas. Okay. C'est-à-dire que Joseph Kabila n'a jamais été un démocrate. Partant de sa prise de pouvoir après l'assassinat de son père putatif. Il prend le pouvoir, ils organisent les élections 2006, 2011, 2018. Non, ne dites pas des choses ici. Ne sophistiquez pas des choses. Non, qu'est-ce que j'ai sophistiqué? Ne sophistiquez pas des choses. Qu'est-ce que j'ai sophistiqué? Son père qui? Un père putatif. C'est-à-dire? Mouzé, c'est le père putatif de Joseph Kabila. Non. Vous connaissez les origines de Kabila? Vous entrez maintenant dans un autre débat, je ne suis pas là-bas. Invitez-moi, nous allons bien discuter sur ça. Oh, retirez ça. Mais c'est dehors. Non. Ça sera difficile. Vous n'êtes pas le père putatif. S'il vous plaît. De Joseph Kabila. S'il vous plaît. Par respect à notre public. Ok. Retirez ça. Pourquoi je vais retirer ça? Si vous voulez ce débat, si vous voulez un débat, en tout cas, on en aura. Mais écoutez, prochainement. Le mot que j'ai utilisé, est-ce que c'est un manquement? Peut-être que... C'est rabaissant. Comment? C'est rabaissant. C'est pas rabaissant. C'est pas la vérité. C'est une qualification. Et c'est pas la vérité. On n'a pas dit ça, la haute cour. S'il vous plaît. La haute cour. Ça n'engage que moi. La haute cour n'a pas dit ça. Et la haute cour, on respecte. J'ai dit, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Grave, alors, c'est-à-dire que je ne retire pas, s'il vous plaît. J'assume ce que je dis. Alors, vous n'allez plus continuer comme ça. Retirez ça. Si vous voulez un débat, on aura un débat sur ça. Mais s'il vous plaît, retirez d'abord ça. Il dit des choses graves ici, vous ne les posez pas de retirer. Il va aussi retirer. Et c'est à moi retirer de vous demander de retirer. Retirez ça. Mais vous ne savez pas, cher René, scientifique. Allez-y. Laissez-moi évoluer. Retirez ce que vous avez dit tout à l'heure. Par respect des peuples congolais, c'était possible que je retire ça. Mais ça serait difficile de le retirer parce que le mot est utilisé selon son contexte. Je n'ai pas retiré ça. Le contexte. Le musée Kabila est le père biologique de Joseph Kabila. Retirez ça. Je dis ceci. Musée Kabila, c'est le père putatif de Joseph Kabila. Ça. Je ne retire pas. Alors, je ne retire on pas. va faire ce débat alors. Je ne retire pas. Si vous voulez un débat sur ça, oui, on l'aura. Invitez-moi, je suis là. Retirez d'abord ça. Je ne retire pas, monsieur. Non. Par respect à notre public. Vous me mettez très mal à l'aise. Par respect à notre public, merci beaucoup de m'avoir concédé. Alors, notre compatriote dit... Non, c'est quand même grave. Mais écoutez,
Mais ce que notre co-débatteur dit ici, c'est plus grave. Vous ne les Qu'est-ce que j'ai dit? Mais écoutez, il y a des choses que vous avez dit, ce sont des choses graves. Rappelle-moi, rafraîchis-moi un peu la Ce mémoire. sont des choses graves. Notamment. C'est à moi de vous rappeler. C'est pas mon rôle ici. C'est pas mon rôle. C'est grave, hein. Cette constitution est la meilleure. Mais le problème est que c'est qui les gouverne. Mais est-ce que savez-vous que ceux qui gouvernent aujourd'hui la République démocratique du Congo, je vous ai demandé ici de me donner un seul article, comme cela a été violé par ce régime. Je vous ai demandé ici. Répondez à ma question. J'ai cité plusieurs articles de l'ancien régime. Interdit aux assemblées provinciales de contrôler et d'initier une motion. Est-ce que c'est une violation de la Constitution, oui ou non? Simplement. Allez lire l'article 198 de la Monsieur, Constitution. Là, je risquerais de ne pas vous prendre au sérieux. J'ai dit, allez lire l'article 198 de la Constitution. Donc, les assemblées Lisez ça. provinciales. Ça combien? J'ai dit, lisez l'article 198 de notre Constitution. Ok. Où on dit qu'il faut interdire aux assemblées. C'est vous qui dites ça. Non, attendez. C'est vous qui dites ça. Vous comprenez pas ce que vous dites? Non, c'est vous qui dites ça. Vous parlez de l'Assemblée provinciale. Moi, je ne parle pas de ça. Mais lui, il parle des assemblées provinciales. Non, je ne parle pas de ça. Vous avez dit la violation de la Constitution. Oh là là. Il y a notamment la dernière correspondance du directeur de cabinet qui a saisi le ministre et à l'intérieur de ses attributions pour interdire aux assemblées provinciales de déchoir les gouverneurs. Est-ce une violation de la Constitution, oui ou non, si posé? Les gouverneurs ou le président des assemblées provinciales? Le gouverneur et les assemblées. Voilà pourquoi je le recommande de lire ça. C'est grave ça. Non, c'est pas grave. Mais c'est plus facile. C'est le rôle d'une assemblée provinciale. Le rôle, ou soit les fonctions d'une assemblée provinciale. D'ailleurs, pour qu'une province puisse exister, je ne sais pas quelle est votre qualification, c'est de politologue comme moi, je ne sais pas, pour qu'une province puisse exister, il y a des entités. Il y a le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale. Des éléments réunis donnent naissance à une province. Lorsque vous ne voulez pas que l'assemblée provinciale puisse fonctionner, ça veut dire que cette province-là n'est pas en soi sur le plan constitutionnel comme une province en soi. Lorsque vous dites qu'il ne faut pas que l'assemblée provinciale... Est-ce que... Où sommes-nous, messieurs? C'est une violation de la Constitution. Lorsque un gouvernement provincial est en crise, ou alors nous avons des crises au niveau de l'Assemblée provinciale, ou alors au niveau des gouvernements provinciaux, quel est le rôle du président de la République en cas de crise? Il ne peut qu'agir conformément à la Constitution. Voilà. Et la décision prise par le président, c'est d'interdire la fonction régalienne, la fonction en effet constitutionnelle d'une assemblée provinciale. Est-ce que c'est une violation de la Constitution? Si c'est un TP, vous avez dit que vous êtes assistant. Comment vous donnez un TP aux étudiants de droit ou de sciences politiques. La dernière, quelle est la valeur juridique? Quelle est la valeur constitutionnelle de la correspondance du directeur du cabinet interdisant aux assemblées provinciales d'initier une motion ou de déchoir un président de l'Assemblée ou soit un président de l'Assemblée provinciale ou un gouverneur? Est-ce que sur le plan des droits, étudiant des droits ou soit de sciences politiques, vous comme enseignant, vous allez coter comment? Vous allez dire ce que vous dites là? Je crois que c'est lui qui fait la police des droits. Répondez, comment vous justifiez ça? Et la question... C'est une violation de la Constitution. Pour ou contre? Vous n'avez plus de temps, une minute qui vous reste pratiquement pour... Bon, il y a tellement de choses qui sont dites ici. Je ne serai pas rébellion, agression, tout ça. Oui. Un opposant qui est capable de comprendre que nous sommes agressés, il y a une force étrangère sur les pays, sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'on fait à Doha? Mais comment? Qu'est-ce qu'on fait à Doha? Mais non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des principes, notamment politiques, pour mettre fin à une agression ou alors à une agression. Qu'est-ce qu'on fait à Washington? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça que j'ai dit. À Doha, on discute les avec négociations. Qui? À Doha, on discute avec qui? Et à Washington, on discute avec qui? Mais c'est ça que je dis. Ça fait partie des principes. C'est pas ça ma question. On discute avec qui? Non, c'est comme ça que je vous réponds. Ça fait partie, même si nous discutons avec les M23, nous discutons avec l'AFC. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là font partie des principes démocratiques, des principes politiques et diplomatiques de mettre fin à une agression. Je pense que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, sur le plan des droits internationaux, c'est une agression et non une rébellion. Qui l'a dit? C'est la question que vous me posez. Oui. La réponse est que ce qui se passe à l'est, c'est une agression et non une rébellion. Il a dit sur le plan des droits internationaux. J'ai dit la question que vous me posez. La réponse est que ce qui se passe à l'est, c'est une agression
et non une rébellion. La présence des militaires rwandais constitue une violation des principes des intangibilités de nos frontières que nous avons héritées. Ils sont là pour traquer les FDLR. C'est ce que vous avez reconnu par l'entremise de Kaykwamba à Washington. Mais écoutez, reconnaître cela, je pense que la reconnaissance de la présence des FDLR sur le sol congolais n'a pas commencé aujourd'hui. Ils sont venus sur le sol congolais depuis quand? Ça légitime leur présence. Mais c'est ça. Maintenant, est-ce que cela justifierait la présence d'une force étrangère pour venir les neutraliser? Sur le plan international, ça nous rattrape et on en paye cash. Mais s'il vous plaît, messieurs les journalistes, ne concevez jamais des choses comme ça. Il faut condamner ça. Il faut condamner la présence du M23, mais aussi de la force étrangère sur le sol congolais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ça ici. Ok, dialogue favorable ou contre? Non, nous, en ce moment, nous sommes tellement préoccupés par la situation de l'Est-République démocratique du Congo. Donc, l'opposant congolais a du mal de faire les distinguos entre ce qui se passe dans l'Est-République démocratique du Congo, mais de coller aussi leur espoir par rapport à un simple dialogue. Le Congo, nous avons dialogué plusieurs fois. Il y a eu des dialogues de toutes formes, des concertations. Je ne sais pas moi, des mots m'échappent ici. Mais quelles sont les solutions que ces dialogues ont amenées? Et les dialogues, comme il a dit, dialogues que nous allons, qui sont en train d'espérer, c'est les dialogues prônés par la Senko et les CC. La Senko qui est allée bénir Nanga après avoir fait le carnage à Goma. La Senko qui est allée avoir le soutien financier, matériel venant de M. Kagame, qui est les génocidaires, les frappeurs, les tueurs contemporains. C'est-à-dire que pour nous, nous pensons que s'il faut aller au dialogue, la Constitution a donné le pouvoir, notamment de la cohésion nationale, sur la représentation du président de la République. La seule personne, la seule institution pouvant initier les dialogues, c'est le président de la République. Aujourd'hui, lorsque l'opposition place son espoir sur les dialogues, mais écoutez, je ne sais pas, ça c'est une opposition patouflard ou bien c'est une opposition normale. Parce que si c'est une opposition qui veut alors avoir le pouvoir, pas la force de l'argument et non l'argument de la force en prenant les armes. Voilà pourquoi ils sont en train de... J'ai suivi même l'autre là qui dit, voilà, nous devons marcher pour exiger les dialogues. Nous devons marcher pour exiger, comment on appelle ça, les dialogues. L'opposant ne marche pas pour exiger le retrait d'un mouvement rebelle soutenu par une force étrangère, mais un opposant se décide de marcher pour exiger les dialogues. C'est une confusion. C'est une confusion. Je n'ai pas reconnu notre ancien secrétaire général qui, malheureusement, je suis en train de dire. Alors, je crois que le peuple congolais doit retirer sa confiance sur cette histoire qu'on appelle tuons le Congo, sauvons le Congo. Le Congo ne sera pas sauvé par les gens qui ont pris les armes, par les condamnés par notre justice, j'ai dit. Aristote, à votre tour de conclure rapidement. Je pense que ce n'était pas une pièce de théâtre. Hein. C'était vraiment un débat politique. Je suis convaincu. Et je le dis avec le sérieux humain le plus poussé, chers messieurs les journalistes. Le président Tshisekedi était à Doha. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'il est arrivé à Doha, le médiateur qatarien, ici je cite le ministre des Affaires étrangères du Qatar, il a fait comprendre au président Tshisekedi que c'est de plus en plus hypothétique de récupérer les localités sous occupation de AFC M23 sur le plan militaire. C'est faux. Militairement parlant, c'est faux. Donnez une source, monsieur. Hypothétique. C'est faux. Retirez ça, mais ça sont des mensonges. Retirez ça. Ça sont des cadiochas. Ça ne passe pas. C'est pas une pièce de théâtre. Non. Adaptez-vous à des mensonges comme ça ne passent pas. Des mensonges comme ça ne passent pas. Nous sommes sur un plateau de Wenge. Non. Gardez votre calme. Je ne les trouve pas sur le plateau de Wenge. Alors, nous sommes dans un débat contradictoire. Vous êtes en face. Il y a des mensonges qui passent. Vous ça ne passe pas ici. Vous êtes en face d'un joueur de la première division. Alors, je suis un joueur de la première division. Alors, face à un tel joueur, il faut un peu de la hauteur. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je n'en ai pas. Laissez-moi parler. Je n'en ai pas. C'est un joueur de la première division qui a face un joueur qui ment comme ça. J'étais en train de dire ce qui suit. Et raison pour laquelle on a invité le président Tshisekedi à observer les dialogues.
Il faut trouver une solution mutuellement acceptable. Parce que sur le plan militaire, ça fait 2 ans aujourd'hui, nous n'arrivons plus à récupérer Bunagana. Moi, je veux bien qu'on récupère Bunagana. Je veux bien qu'on récupère Goma. Condamner aussi la présence des militaires rwandais. En face des joueurs de la première division. Quel joueur de la première division? Je ne tolère pas ça. Avec des réceptions, je ne tolère pas ça. Désolé. Ça, il faut le faire à votre équipe là. Pas ici, du tout. c'est la première division. Je l'ai fait avec vous. Je l'ai fait avec vous. C'est la première division. Donc, j'étais en train de dire, raison pour laquelle l'approche, l'option de dialogue est souhaitable. Même les Américains souhaitent ça, même les Qatariens souhaitent ça, même la Senko. Aujourd'hui, l'unanimité, la classe politique, le monde interne et externe convergent vers un dialogue. Parce que militairement par là, on se rend compte qu'on ne peut pas récupérer la localité. Raison pour laquelle nous soutenons l'approche, n'est-ce pas, des dialogues. Nous estimons que c'est rationnel, c'est moral, c'est politiquement correct que nous puissions envisager en effet qu'il y ait un dialogue inclusif pour récupérer toutes les localités occupées par AFC M23. C'est ça d'abord notre première position. Et deuxième position, nous pensons par ailleurs que l'esprit, l'idée, la démarche de vouloir changer la constitution taraude encore l'esprit de ces régimes. Ces régimes cherchent à faire une confrontation, passage en force, afin de changer la constitution. Nous pensons que ça, c'est un acte suicidaire. C'est un acte très dangereux et nous pensons que ça va nous amener nulle part. Alors que le social pose problème aujourd'hui. On n'a pas parlé de l'aspect économique du franc congolais, la conséquence de cette spéculation monétaire sur les sociales. On n'a pas, la vie devient intenable alors qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à donner le meilleur au peuple congolais, mais on est dans la supposition. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les régimes en place, c'était une erreur de parcours. C'était une parenthèse politique malheureuse qu'il fallait très vite fermer. Mais il ne fallait pas. Il fallait pas. Il fallait. C'est un régime. C'est une erreur de parcours. C'est une erreur de parcours. C'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse politique malheureuse qu'on doit faire un effort de mettre à côté. C'est très grave. Donc, nous soutenons l'approche du dialogue parce que même à Doha, on a dit ça au président Tshisekedi. Il est au courant. Il est au courant. Il est contraint. Vous le voyez le faire? Je le vois le faire sous format de dialogue de Togo. Je vous ai révélé ici qu'il prépare un dialogue à Togo. Et vous allez voir quelques opposants se rendre à Togo pour supposer dialogue. Alors que le dialogue dont on a besoin ici, c'est un dialogue inclusif et global pour en effet éviter la balkanisation. Savez-vous ce qui se passe à l'est du pays? Tant vers la balkanisation. Les éléments constitutifs d'un État. Les éléments... Oh là là, écoutez. Je demande par ailleurs que le gouvernement donne le moyen nécessaire à nos forces armées pour chasser les crises. Nous avions toujours demandé que le gouvernement donne le moyen nécessaire à nos forces armées pour, n'est-ce pas, chasser... Vous, en 2012, vous avez condamné vous là. Vous avez condamné... C'est très grave.